Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traite d'Archicad et du template BIMFAST. Je vais traiter aujourd'hui du thème du calcul de la surface de plancher. Ce thème fait interagir deux concepts, les éléments de type zone, qui vont être utilisés pour le calcul de surface, et les nomenclatures interactives à un point de vue du modèle qui va permettre de collecter ces surfaces. Pour ce qui est des concepts, la zone a déjà été traitée dans une vidéo antérieure, donc je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de la zone. Ici, je ne vais considérer les zones que pour la surface ou l'aire qu'elles représentent et pas pour leur volume. Donc l'élément zone est pris pour on va dire une de ses caractéristiques les plus basiques, l'aire qu'elle est censée mesurer. Dans le cas de la surface de plancher, bien sûr, il y aura des affectations légèrement différentes suivant l'usage de la zone, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie consacrée au modèle BIMFAST. La nomenclature interactive représente un point de vue du modèle. C'est assez surprenant quand on aborde un logiciel BIM d'arriver à conceptualiser le fait qu'une nomenclature est aussi un point de vue sur le modèle. C'est à ranger dans le même domaine qu'une vue en plan, qu'une coupe, qu'une façade, qu'une perspective. C'est d'autant plus vrai que la nomenclature permet d'intervenir sur les caractéristiques graphiques des éléments et donc de les changer ou même de changer leur nature dans certains cas particuliers. Les zones, dans le cas d'une nomenclature interactive, vont afficher non pas leur dessin, leur contour ou leur géométrie, mais vont afficher la surface qu'on peut mesurer dans celle-ci, leur position dans l'espace, ou éventuellement leur placement dans le modèle, dans l'étage dans lequel elles sont situées, et bien sûr, derrière, les propriétés et les classifications avec lesquelles elles sont associées. Dans cette deuxième partie, je vais aborder la manière dont, dans le template BIMFAST, nous avons organisé la collecte des surfaces de plancher et comment vous allez pouvoir en tirer parti si vous utilisez le modèle. La première chose qui nous intéresse, c'est le carnet de mise en page. Dans le carnet de mise en page, vous allez trouver une planche dédiée au calcul de la surface de plancher qui affiche un formulaire CERFA qui est introduit, la page qui est dans le formulaire dédié au calcul de la surface de plancher. Sur cette planche-là sont assemblées un certain nombre de nomenclatures qui vont collecter chacune des valeurs correspondant à chacune des colonnes du tableau de CERFA. Le problème spécifique du calcul de la surface de plancher a été de faire apparaître dans ce tableau des valeurs nulles. C'est paradoxal, mais une nomenclature est censée afficher des éléments présents dans le modèle et n'affichera en aucun cas des éléments absents. Or, pour que le tableau s'affiche correctement et que dans chaque colonne on retrouve tous les éléments représentés, il fallait trouver un procédé pour arriver à afficher des valeurs nulles. Ça a été réalisé grâce à un étage spécifique dans le modèle BIMFAST qui héberge des zones dont la valeur de surface est égale à un demi-millimètre carré, ce qui permet, quand on collecte l'ensemble de ces zones, d'avoir une erreur de l'ordre d'un centimètre carré, ce qui est tout à fait négligeable dans le cadre du calcul de la surface de plancher d'une opération classique. 4 favoris permettent de traiter les zones dans le cadre de la surface de plancher, chacun étant associé à un préréglage pour la surface créée, la surface conservée avec changement de destination et la surface supprimée. Les zones sont associées à 3 propriétés. La première propriété traite du statut des surfaces et propose 5 choix. La deuxième s'occupe de l'affectation en état des lieux et va proposer les 9 choix qui sont en correspondance avec le formulaire CERFA. Et la troisième va proposer l'affectation de la surface en mode projet et proposera les mêmes 9 possibilités comme sur le formulaire du CERFA.
Une fois la mise en place faite, il suffit simplement de dessiner des zones sur les étages en correspondance avec le contour du bâtiment et de régler correctement pour chacune des zones qui va représenter un élément de surface de plancher, d'abord son statut, que ce soit de la surface existante conservée, existante avec changement de destination ou existante supprimée, ou que cela soit de la surface créée. De la même manière, il va falloir faire attention à ces propriétés et affecter correctement, notamment dans le cas d'un changement de destination, une destination sur l'état des lieux et une destination différente dans le cadre du projet. Une fois le dessin réalisé dans les étages, si vous ouvrez la fenêtre de la surface de plancher dans le carnet de mise en page, votre calcul va se cumuler et va afficher les valeurs en correspondance avec les données intégrées. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'utiliser de manière un petit peu plus approfondie le template BIMFAST. Et je vous conseille bien sûr de vous référer à mon ouvrage Archicad Objective BIM qui vous permettra bien sûr de développer beaucoup plus profondément vos connaissances concernant le logiciel Archicad. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.